Ravi de vous retrouver pour l'épisode 5 de la série Projet client en public, dans laquelle je te montre de A à Z un projet client réel jusqu'à ce que je délivre le projet. Donc on est dans l'épisode 5 hier, épisode 4, on a mis en place la maquette du projet. Après avoir fait 3 jours de papier, on a enfin pu avoir un visuel. Et aujourd'hui, j'avais prévu de mettre en place la stack technique, c'est-à-dire voir où j'en étais, quel outil j'utilise exactement pour tel écran. Quand on passe sur cet écran, on utilise tel et tel truc. Donc pour la lecture de PDF, pour faire du vocal, pour Papers par exemple, pour aller chercher des informations sur le net, etc. Donc tu as bien compris toute la stack technique. Sauf que j'ai été beaucoup plus rapide que prévu. Je me suis enflammé, enfin l'IA, hein, parce que je bosse avec, bien évidemment. Et aujourd'hui, ça a été hyper rapide. Donc, je vais te montrer tout ça, bien évidemment. Et j'ai rencontré deux, trois petits problèmes, notamment Claude. Mais il me tape sur les nerfs, lui. Attends, faut que je te montre. Donc, en gros, dans l'idée, tu vois, je t'ai fait un petit imprimé écran. Bon, je te les ai pas tous faits, mais juste ici, ça, je l'ai eu 2 fois aujourd'hui, la limite hebdomadaire qui était dépassée à 100. Et puis comme tu peux le voir, j'ai eu enfin la limite pardon, quotidienne et ensuite la limite hebdomadaire. Donc ça devait être à midi. J'ai dû attendre, 2 heures et ensuite j'ai travaillé pendant 1 heure. J'étais de nouveau bloqué et je me suis dit: «Bah, ça va plus, hein». Donc j'étais sur un forfait, à 20 balles par mois et finalement je suis passé à 90. Ouais, bon, en même temps, j'ai besoin d'avancer et c'est à ça que sert la compte que je demande au début, hein. C'est justement pour, ne pas être bloqué dans les projets et pouvoir injecter pour la bonne continuité de ce projet-là. Hem, Par quoi j'ai commencé? Déjà, je vais te montrer un petit peu tout il m'a fait le résumé, je lui demande un petit résumé pour toi, de tout ce qu'on a fait dans la journée, parce que c'était quand même impressionnant. Alors, rapport de session, voilà, 13 mars, on y est. Hop, donc, tu vois, j'ai fait tac, 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 checklist. Poum, poum, poum. Action effectuée, toute la chronologie du bloc 1, qui était le nettoyage et la préparation. Donc ça, on en a fait une partie hier. Le prototypage, on l'a fait hier. Et ensuite, ça commençait là. Donc, fondation technique. Diagnostic environnement, correction remote GitHub, checkpoint commit, correction config. Ça ne parle pas, ça, hein? Non, bah non. Bah moi non plus au début. Et j'ai dû apprendre tout ça au fur et à mesure. Donc là, c'est pas ma première fois, donc ça va, tu vois. Mais je vais t'expliquer tout ça en détail derrière. Mais bon, personnalisation front-end, la base de données, ça c'était un gros morceau. On l'a fait sur Supabase. Ensuite, voilà, faire les AOS, donc les autorisations, les keys, etc. Parce que ça se fait à la mano, hein, tu peux pas demander à l'IA de le faire. Tout ce qui a marché, donc il y a eu beaucoup de choses qui ont marché. Ce qu'il a fallu adapter, j'ai eu pas mal de bugs, tu vois, qui m'a fait perdre du temps. Après, à côté, il m'a mis la chronologie et tout pour m'expliquer voilà, à quel point j'avais perdu du temps. Ce qu'il reste à faire, donc les points bloquants actuels ou pas, ou de la cosmétique, mais ça, on s'en tape un peu. Bref. Et ensuite, bah, j'ai continué. Voilà, j'ai fait jusque-là. Donc, programmé pour demain, 14 mars. Boucler la phase 2, ça c'est déjà fait. Tac, 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 tac. Ah oui, et j'ai mis en place des règles permanentes. Alors, je t'explique tout ça. Je te fais juste un petit topo de ce qui s'était passé dans la journée. Maintenant, je t'explique un peu. J'espère que tu me vois bien. Des fois, l'écran, il se balade comme ça. Dans l'idée, j'ai commencé par rechecker ma stack technique, comme je te le disais. Donc, j'ai challengé Gemini, j'ai challengé Claude, ils étaient pas d'accord. Claude m'a dit: écoute, tu m'as mis un skill en place qui me rappelle que sur cette application-là que tu avais créée, tu faisais cette connerie-là déjà. Tu rajoutes trop de complexité au tout début. Donc attends, c'est pas la phase maintenant. N'écoute pas Gemini, c'est moi qui ai raison. Ok, bon, je fais confiance à Claude, c'est lui qui est la source de vérité de toute façon, et je lui mets en place des skills pour qu'il s'auto-répare, qu'il s'auto-progresse. Ça, c'est pas très français. Qu'il modifie ses skills pour progresser tout le temps. Donc voilà, j'ai mis quelques petits trucs en place aussi comme ça aujourd'hui, des garde-fous. Et dans l'idée, une fois que la stack technique était bien pensée, je me suis mis sur Virtual Studio Code. Donc pour te montrer à quoi ça ressemble. Hop. Donc d'un côté, j'ai Claude qui me conseille, ça va être mon conseiller, tu vois, on a fait une très grosse journée aujourd'hui ensemble. J'aurais pu réduire le contexte, mais je préférais tout avoir pour faire un résumé complet par la suite. Donc voilà, là ça commençait par le fight, comme je te disais, avec Gemini. Et bon, une fois que j'avais lui sur le côté qui me drivait, donc cette partie-là c'était l'assistant, je mets à côté
Hop. Ouais, je sais, ça pique un peu les yeux pour certains. Je vais t'expliquer tout ça, t'inquiète pas, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air finalement. Et ça, c'est Virtual Studio Code que je mets, hop, sur l'autre côté. Tu vois? Comme ça, je communique avec l'un, c'est mon assistant, lui, il me guide dans mes démarches et lui, il réalise ce que le premier a dit. OK? Sachant que lui, il a tous les skills, tout le projet et cetera et il va ordonner à celui-ci, voilà, avec les bonnes pratiques que je lui ai données: «Tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça». Comme ça, lui, c'est un exécutant, il prend pas trop d'initiative, en sachant que j'utilise le bypass permission qui lui permet de réaliser les actions qu'il veut, quand il veut, comme il veut, sans demander mon autorisation. C'est bien d'avoir un cadre à côté. Donc moi, je suis l'intermédiaire entre les 2. Moi, je me situe ici, voilà et d'un côté et l'autre, il y a l'assistant et l'exécutant. Donc ce matin, il y avait rien du tout de ce côté-là et tu vois, il y a beaucoup de projets qui ont été créés. J'ai mis notamment un template en place qui a installé des agents. J'ai installé des agents, des commandes, qu'est-ce qu'on a installé? Des règles, et voilà, plein de bonnes pratiques et cetera qu'il a fallu mettre en place et ensuite les commits, donc les envoyer sur GitHub comme je te parlais hier. Voilà, ça m'a pris pas mal de temps déjà, rien que l'installation et c'était long et du coup, comme je te disais, bah, je suis arrivé à court de crédit. Bah ouais, je me suis retrouvé bloqué sur Claude, donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passé à un forfait supérieur. Mais le truc rigolo là-dedans, c'est que, bah, j'ai été contraint de faire 2 pauses. Sur la première pause, je prends le temps d'appeler Christophe, donc le client, hein, finalement, pour lui raconter un petit peu où on est dans la semaine, même s'il suit la série et que ça lui fait grandement plaisir de voir tout ça et qu'il sait où on en est rendu. Mais voilà, j'avais besoin de discuter un petit peu avec lui. Et il m'a donné une astuce de fou avec, il m'a dit: «Tiens, va voir cette vidéo et tout». Ah, je vais voir. J'ai trouvé ça génial. Du coup, c'est une pause qui a été, super, super intéressante parce que j'ai récupéré bon, je te reprends encore une fois, hein, bon, c'est ça les aléas du direct, hein. C'est pas facile de faire ce que je fais là, OK? On juge pas. Donc, je te montre aussi ça, skill de création, voilà. Ça, c'est un genre de skill que comment j'ai pu le faire. Ah non, ça c'est parce que je suis en train de transvaser tout mon ChatGPT, voilà, donc toutes mes références pour le prompting, je les mets parce que je vais quitter ChatGPT malheureusement. Oh! Tac, je sais pas où je te l'ai mis. Voilà. En gros, il m'a dit une vidéo que j'ai trouvé super bien sur les bonnes pratiques, sur, l'utilisation de Claude, hein, parce que je suis pas un expert et moi aussi comme vous, je me renseigne, je regarde des vidéos. La preuve, c'est ce que vous faites et moi je fais la même chose et je suis les meilleurs et voilà, je lui ai dit: «Voilà, la vidéo qui est mise en place. D'après toi, analyse tout ce qui est dit dedans, toute la méthodologie, revois avec la méthodologie de notre projet et est-ce qu'il y a des choses à retenir ou pas pour modifier notre skill et l'optimiser, quoi». Et bah, ouais, il a trouvé des petits trucs à modifier, donc voilà, je lui ai demandé de recréer le skill et ça après, je peux l'ouvrir et directement cliquer là, hop et faire ajouter au projet et boum, c'est bon, c'est mis en place. Donc grâce à ça, il s'auto-répare en fait, il s'auto-évalue et il performe mieux parce que c'est lui qui va chercher les infos, qui fait le tri, il dit: «Non, ça c'est mieux pour toi, ça c'est pas utile, ça tu le fais déjà beaucoup mieux», et cetera. Donc ça, c'était le premier point et le deuxième c'est que durant la deuxième pause que j'ai dû faire, je naviguais sur Skool, donc je me balade, hein, comme vous. Ça m'amuse beaucoup, moi j'aime beaucoup les communautés, je t'en ai parlé dès le premier épisode, hein. Si tu l'as loupé, tu vas le voir, hein. Ouais et je suis tombé sur cet article. Jérôme Galland qui nous a partagé un super article avec encore une fois les bonnes pratiques. Alors je trouve ça rigolo que tout le monde m'envoie ça en ce moment, mais voilà, donc j'ai réitéré, j'ai refait le truc et j'ai refait la même chose avec Claude. Je lui ai dit: «Analyse tout et puis dis-moi si tu as besoin de ça ou pas». Donc il a été voir le GitHub en question, donc le repository, voir si tous les identifier tous les documents, voir s'il en avait besoin ou pas et après il a fait le tri puis voilà, il s'est augmenté lui-même. Donc une fois que tout ça, ça a été fait, donc j'ai mis en place toute la stack technique. Ensuite, tout le repository GitHub que j'ai mis en place, il a fallu donc commit sur mon repository, parce qu'encore une fois, on ne garde pas sur son PC, donc je demande à l'IA d'aller pousser ça dans un coffre-fort en ligne, le GitHub justement. Et à partir de ce moment-là, une fois que j'avais fait tout ça, tous mes skills, tout ce que j'avais décidé de mettre en place, eh bien, j'ai attaqué la base de données. Ouais, je suis allé sur Supabase et j'ai, créé toutes les tables. Ouais, donc là, ça fait un gros morceau, encore une fois, comme je te disais. Ça a été super long. Alors, c'est pas moi qui les ai fait à la mano, comme j'ai pu te montrer dans ma série Airtable.
Non, 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 cette fois-ci, c'était, l'IA qui l'a fait avec moi, enfin qui l'a fait pour moi même. Donc dans l'idée, moi je lui envoie des des SQL Editor. Donc là, je suis bien sur Supabase. Tac. Rappelle-toi de tout à l'heure, d'un côté j'ai Claude, de l'autre côté j'ai VSL, et lui va me dire, tu donnes ça à l'ordre à Claude. Donc lui, il a fait un prompt pour rédiger le, le SQL Editor, enfin tout du moins pour le faire rédiger au deuxième. Je te remontre. Donc, comme je te disais, lui va me donner l'ordre de mettre en place la base de données, donc il va donner l'ordre à celui-ci de le faire, et celui-ci va créer la base de données, et il a créé en l'occurrence ces documents-là, qu'il a fallu tout simplement migrer. Donc si j'en ouvre un, par exemple, pour te montrer, hop, ça ressemble à ça. Ouais, pas hyper beau, bon, celui-là c'est le plus court des trois, mais si tu regardes, tac, c'est assez long, hein, quand tu regardes sur le côté ici, c'est assez énorme, donc il m'a codé tout ça. Et ça, il a fallu que je l'implante dans ma base de données Supabase pour que le travail se réalise tout seul par la suite. Et donc, j'arrive ici, je vais dans Supabase, SQL Editor, SQL Editor c'est sur le côté ici, SQL Editor, clac, et là je lui colle les 4 trucs qu'on a fait ensemble. Donc je peux te montrer le premier, tac, j'arrive ici, je fais CTRL-C là-bas, je le recolle ici, CTRL-V, hop, il m'a mis une table en place. Ensuite la deuxième, la troisième, la quatrième. Et donc si on va désormais dans ma database, schéma public, donc c'est pas l'ensemble, hein. Et tu vois en bas là, tu as le graphique, et tu peux voir tout ce qui a été mis en place. Donc ça c'est une partie de ce qui a été fait. Pas hyper graphique vu comme ça. Et bah ensuite il y en a d'autres quoi. Bon, comme par hasard, pas les bonnes non plus. Real time, voilà, real time, il y aura des trucs. Il va y avoir encore, voilà, des tables de stockage. Puis, encore une fois, Vault avec les secrets, mais ça, je peux pas trop te le montrer, donc tu le verras pas. Non, je rigole, en fait, il y a rien d'extraordinaire. Voilà. Donc, on a créé toutes les tables Supabase. Donc, c'était un gros morceau. Et voilà, c'est fait. Euh, Pour mettre en place cette table Supabase, j'ai dû installer 3 MCP différents sur Virtual Studio Code, et l'un d'entre eux était justement celui concernant Supabase. Donc il était bien au point, bien connecté, il passe par le... Il passe donc, il passe donc par ce MCP, et, euh, et en fait ça lui permet d'avoir l'accès complet sur la base de données, de faire ce qu'il veut dedans, les checker, renseigner des choses, etc. Donc voilà, on a du gros taf de fait aujourd'hui, je suis bien content. Mais c'est toujours pas facile de parler devant une caméra et de faire le projet, prendre le temps de filmer pour vous expliquer tout ça, trouver les bons mots face à la caméra, prendre le temps de boire le café avec vous, quoi. Pas hyper facile. Et en plus, après ça, bah, il va falloir que je vous prépare le school, que je publie la vidéo, etc. Donc voilà, mettez-moi un petit commentaire, s'il vous plaît. Encouragez la série, hein. Ça me demande beaucoup de travail pour vous partager tout ça. Et puis si vous avez des questions sur la technique, etc., posez-la en commentaire. Même si vous l'avez certainement compris depuis la vidéo d'hier, je vous prépare en plus une formation, donc pour vous apprendre tout ça le plus facilement possible. Donc c'est en cours, c'est dans les petits papiers. Donc tu vois, j'ai du taf encore. Ouais, ouais. L'IA c'est bien, mais du coup ça multiplie mes tâches parce que je vais très vite sur certaines et du coup, bah, j'ai une liste de tâches incroyable dans ma journée. Voilà, je vais arrêter pour ce soir. Il y a mes enfants qui vont arriver à la maison. Maintenant, ça va être week-end. Je suis hyper content. Je vais pouvoir profiter en famille, certainement faire un jeu de société ou je ne sais pas. En tout cas, voilà, je vais d'abord aller les chercher à l'école. Donc, je te laisse, je suis pressé. Je te fais des bisous et je te dis à demain pour un nouvel épisode. Et tu t'abonnes. Ciao!